des drapeaux ascendants, descendants. D'accord? Donc, on va appeler ça drapeau on a les drapeaux ascendants et on a également les drapeaux descendants. Donc, commençons par les drapeaux ascendants. Les drapeaux ascendants partent du principe que on part d'un mouvement haussier et à un certain niveau, on commence à avoir une sorte de correction. Mais comment est-ce que se manifeste ce mouvement de correction du prix? Donc, un essoufflement du prix. Et cet essoufflement du prix se manifeste comment? En faisant des mouvements du surplace. C'est-à-dire, ça va faire quelque chose comme ça. Ok? On voit que en réalité, à un certain niveau, le prix commence à osciller dans une bande. Je vais mettre ça en d'autres couleurs. Donc, on voit qu'à un certain niveau, le prix commence à osciller dans une bande. Et lorsque ça commence à osciller dans une bande comme ça, on va commencer à anticiper une potentielle continuité de ce mouvement du prix à la hausse. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous m'entendez. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez. Parce que parfois je suis en décalage avec ce qui se passe sur YouTube. Donc je ne suis pas trop sûr si je suis en phase avec vous. Donc essayez de me dire en commentaire si vous entendez ce que je suis en train de dire. Il n'y a personne qui me dit s'ils m'entendent, c'est bizarre. Je sais pas trop. Je vais continuer en espérant que on m'entende. Ok, ok. Il n'y a pas de truc qui m'entend. Si. Donc voilà. Donc on a ce phénomène de drapeau qui commence à se manifester, c'est-à-dire un mouvement haussier dans une bande. Et dès lors que le mouvement haussier commence à se manifester dans une bande, ce qu'on va espérer, c'est que, sachant qu'on partait d'un mouvement haussier, hausse, on va anticiper une continuité du mouvement à la hausse. Et là, du coup, ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est d'attendre que le prix retourne là, sur cette bande à la hausse, cette bande supérieure, et qu'on attend que le prix casse cette ligne jaune là à la hausse. Et quand ça casse, on attend maintenant que le pullback se manifeste. Que le pullback se manifeste. Quand le pullback se manifeste comme ça, lorsque le pullback se manifeste, alors du coup, je commence à identifier les signaux qui vont me permettre de placer un ordre d'achat ici. Dès lors que j'ai ces signaux là, c'est-à-dire ici, dès lors que j'ai ces signaux qui me permettent de pouvoir décider de l'ordre d'acheter,
me place dans mon ordre d'achat et je dois être capable d'anticiper à quel niveau je récupère mes profits. Je dois être capable de décider de cette affaire-là. C'est-à-dire décider à quel niveau je dois sortir de ce marché pour le laisser respirer. Et pour pouvoir identifier cela, ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est de pouvoir identifier tout simplement cette distance-ci. La distance de la bande. D'autres vont décider d'identifier tout le mouvement-ci, jusqu'ici. Mais moi, personnellement, je suis un peu plus conservateur que agressif. Donc, je veux identifier plutôt jusqu'ici. Donc, la distance est exacte de la bande. Et du coup, je peux, bien entendu, venir la placer là. Et dire, bon, ok, sachant que je me place en achat ici, je vais prendre mon profit ici. Donc, mon take profit c'est ici. Et mon stop loss sera potentiellement en dessous du milieu de la bande. Quelque part là. N'est-ce pas? Juste en dessous du milieu de la bande. Donc, et là, du coup, j'ai mon achat ici. J'ai mon stop loss ici. Et j'ai mon take profit là. Ok? Et c'est tout. Donc, vous voyez qu'ici, on anticipe notre mouvement à la hausse. Et pour pouvoir le faire, il faut être capable d'identifier la configuration qui est en train de se manifester. N'est-ce pas? Et on va avoir le phénomène plutôt inverse lorsqu'il s'agit de drapeau descendant. Donc, drapeau descendant. Alors, drapeau descendant, on va partir d'un mouvement baissier, n'est-ce pas? On va d'un mouvement baissier. Et à un certain niveau, on commence à voir que le prix commence à faire du surplace dans une bande. On commence à voir quelque chose comme ça. Donc le prix commence à osciller dans une bande. Je vais placer des traits qui permettent de repérer la bande. Et une fois que j'ai pu tracer ceci, ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est que dès lors que je commence à voir ce phénomène d'oscillation dans une bande, ce que j'ai à faire, c'est de dire, bon, ok, sachant qu'on est parti d'une baisse, et qu'on commence à voir ce drapeau se manifester, c'est-à-dire ce rectangle-là se manifester, je vais donc anticiper en disant que bon, ok, si le prix casse ce mouvement à la baisse, si le prix casse cette ligne inférieure à la baisse, ou alors cette borne inférieure à la baisse, ce que je dois faire, c'est d'attendre que ce mouvement impulsif corrige, que ce mouvement impulsif respire, n'est-ce pas? Donc, j'attends qu'il y ait correction au niveau de la ligne. Je commence à observer maintenant les signaux de vente. N'est-ce pas? Je commence à observer les signaux de vente. Donc, ici, je vais commencer à observer les bougies qui vont se manifester ici afin de décider si est-ce que ces bougies sont en train de me renvoyer une information me disant ok, il y a une forte pression des participants sur le marché à la baisse plutôt qu'à la hausse. Donc, je vais commencer à détecter ça ici, les signaux. Et dès lors que j'ai ces signaux-là, je me positionne donc à la vente. Mais avant de pouvoir détecter ceci, lorsque j'aurai déjà anticipé ce drapeau-là, cette bande-là, dans laquelle le prix commence à évoluer, ce que j'ai à faire, c'est de pouvoir anticiper déjà à l'avance en disant que bon, ok, je prédis que dès lors qu'on aura ceci, si on a un scénario où le prix casse cette ligne inférieure-ci à la baisse, alors du coup je dois attendre le pullback ici. Et donc du coup, ce qu'il y a lieu de faire, si c'est que je me place à la vente ici, alors je dois mesurer
cette distance-ci et la reporter là. Ok? Et donc, du coup, je prendrai mes profits ici. Donc, mon take profit sera là. Et mon stop loss sera juste en dessous du milieu ici. Au-dessus, pardon, du milieu. Il s'agit d'une baisse. Sachant que si le prix, au lieu de descendre, de continuer à la baisse ici, au lieu de continuer comme ça, vient plutôt continuer à la hausse, alors là, du coup, je décide de couper ma position, de sortir de cette opportunité, d'arrêter cette opportunité-là. Donc, j'ai clôturé ma position de vente que j'avais placée. Et là, du coup, j'accepte ma perte et je suis parti chercher le prix. Par contre, si le prix décide de continuer, si le prix du marché décide de continuer à la baisse, alors je dois à un moment donné décider à quel niveau je récupère mon profit. Et là, du coup, pour pouvoir décider de ce niveau-là, je dois donc mesurer tout simplement la distance de la bande et la reporter là. Et là, je vais directement le niveau et dans mon take profit. Ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de pouvoir toujours identifier qu'est-ce qui s'est manifesté beaucoup plus tôt lorsque le prix était à ce niveau-là avant. Et quand j'ai identifié ces niveaux de résistance-là, ou ces niveaux où les prix psychologiques sont manifestés à une résistance à la baisse ou à la hausse, je peux maintenant tracer une ligne qui va arriver jusqu'ici et donc être capable d'identifier cette zone-ci également. Ça, c'est une autre façon. Un peu telle que j'ai montré avec les configurations en tête-épaule, tête-épaule. N'est-ce pas? Donc, on est parti d'une baisse et le mouvement baissier continue. On anticipe une continuité du mouvement baissier, donc ce qu'on appelle un momentum. Ou alors une stratégie à la tendance. Ou alors une stratégie de suivi de tendance. Ok? S'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions?